On est sur une vraie bonne nouvelle si vous utilisez Frame.io pour avoir des retours sur vos montages vidéo et que vous montez avec DaVinci Resolve, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir vos commentaires retours directement dans votre timeline de montage pour éviter de switcher entre les deux applications comme ça. Je vous montre comment faire tout de suite. Alors depuis la version 16 de DaVinci Resolve, il y a déjà pas mal d'années, il y a eu l'intégration directe de Frame.io ici dans DaVinci Resolve. On voit que si on va dans les préférences ici, qu'on peut connecter son compte Frame.io, mais malheureusement depuis le rachat de Frame.io par Adobe il y a quelques années, c'est devenu de moins en moins pratique à utiliser sur DaVinci Resolve. Et là on voit j'ai bien connecté mon compte et pourtant mon disque virtuel Frame.io reste vide. Mais il y a une solution pour quand même gagner du temps sur vos retours vidéo. Donc là, par exemple, je retourne sur Frame.io et je vois que j'ai des commentaires d'un client et j'aimerais pouvoir, au lieu de switcher entre les deux, les avoir directement dans ma timeline ici. Eh bien, c'est tout à fait possible de le faire quand même en 2026. Et pour ce faire, il faut aller ici dans les trois petits points et de faire exporter les commentaires pour DaVinci Resolve. Ici, on voit qu'il est quand même intégré là. Je clique dessus. Ça m'ouvre un fichier à enregistrer en .edl. Je l'enregistre. Ensuite, je reviens dans DaVinci Resolve. Je vais dans le Media Pool. Je sélectionne bien la bonne timeline de montage où je veux exactement les retours vidéo qui sont sur cette version-là. Donc, dans mon cas, c'est bien sur la V1 ici et je suis bien sur la V1 ici. Et je sélectionne cette timeline. Je fais clic droit dessus, Timeline, Importer. Et là, on a Timeline Markers depuis un EDL. C'est exactement ça qu'on veut, je clique dessus, et là, je viens sélectionner le fichier EDL qu'on vient d'enregistrer juste avant. Je fais Ouvrir, et là, magie, on voit, il y a des petits points violets avec un petit point blanc et noir dessus qui viennent d'apparaître dans la timeline. Ils ont donc un aspect qui n'est pas du tout disponible à créer nous-mêmes que dans DaVinci Resolve, et il s'agit de tous les commentaires de vos clients qui ont été créés directement dans Frame.io, qui apparaissent maintenant dans votre timeline au bon moment. Donc on peut cliquer dessus pour les voir. Ce que je vous conseille aussi, qui est super pratique dans DaVinci Resolve, c'est d'aller ici dans Index. Et là, on voit, on a tous les marqueurs. Il y a ceux de Frame.io, mais aussi les miens en bleu. Et là, on voit, si on va dans la colonne de la couleur, on peut faire trier par couleur. Et là, on voit, on a uniquement ceux qui sont violets qui viennent de Frame.io et qui sont ici. Et là, on a une colonne note qu'on peut venir remettre un peu plus proche. Je vais garder le timecode en premier et la note ensuite. Et on peut même carrément faire les trois petits points ici et là faire Show Only, c'est-à-dire ne montrer uniquement que les marqueurs qui ont telle couleur. Je sélectionne la couleur violette et là, je me retrouve avec un mini semblant de Frame.io directement intégré à DaVinci Resolve où on peut cliquer dessus pour aller se balader directement où il faut dans la timeline et ensuite avoir les retours ici. Dès qu'une modif est finie, je peux évidemment supprimer le marqueur. Et si dans les commentaires, le client écrit à 1 minute 29 exactement et qu'on monte ici et qu'on supprime des choses, si on doit raccourcir et supprimer des passages et ensuite les raccorder, on voit que les commentaires, ils vont bien suivre là où ils étaient exactement et ils vont pas se perdre et se décaler dans le temps où on voit une note sur un endroit précis qui est plus au même endroit parce que le marqueur s'est décalé. Si on fait bien supprimer et raccorder, on voit que ça suit exactement le moment où il y a eu un commentaire de mis par rapport au montage. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir la description de cette vidéo. J'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. J'ai notamment un pack complet avec des milliers d'assets complètement gratuits que vous pouvez télécharger et que j'utilise personnellement pour améliorer mes montages avec des illustrations, du motion design, du stock footage, des bruitages, des musiques. Tout ça, c'est libre de droit et c'est dans la description. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.